Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour écouter la parole du Seigneur qui se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 21, versets 1 à 17. Matthieu 21, versets 1 à 17. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Sur un âneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent de branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David. Ils lui dirent: entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré de louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Tendre Père Céleste, merci pour cette opportunité d'écouter ta parole que tu nous donnes. Viens et parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Rameau, généralement célébré par la chrétienté universelle. Et notre thème est le suivant: les valeurs et la mission du royaume. Les valeurs et la mission du royaume.
Jésus entre à Jérusalem en tant que roi. Il se présente comme celui dont parle Zacharie chapitre 9, verset 9. Une prophétie qui avait annoncé son entrée triomphale 500 ans avant son accomplissement. Et le personnage qui nous est présenté dans ce texte coïncide avec celui dont parle le psaume 118. Il s'agit bel et bien du Messie, le roi idéal longtemps promis à Israël par Dieu, ce roi qui allait accomplir toutes les volontés de Dieu. Oui, ce roi qui allait venir sauver son peuple de la domination des étrangers et donner une connaissance universelle de Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans le cadre de notre réflexion de ce jour, nous voulons réfléchir, voir ensemble avec vous les valeurs sur lesquelles se fonde l'autorité du roi Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite, nous verrons ensemble avec vous quelle est la mission dévolue au roi et en même temps à ceux qui marchent à sa suite, aux hommes et femmes qui ont fait allégeance au roi Jésus dont nous commémorons l'entrée triomphante à Jérusalem. Voyons d'abord les valeurs qui soutiennent, les valeurs sur lesquelles est fondée l'autorité du roi Jésus Emmanuel Christ de Nazareth. Ces valeurs, nous allons les tirer par observation du texte, mais aussi par inférence. La première valeur, vous n'allez pas vous en douter, c'est bel et bien l'amour. Jésus savait pertinemment bien qu'en entrant à Jérusalem, il allait être victime d'une trahison de son disciple, qu'il allait être abandonné par ses apôtres, qu'il allait être arrêté, jugé, condamné, crucifié, qu'il allait goûter à la mort et qu'après il allait ressusciter. Il le savait pertinemment bien. Mais il a accepté de mourir, lui juste pour nous les coupables, afin de nous réconcilier avec Dieu. C'est là est l'expression la plus élevée de son amour envers nous, pauvres pécheurs. La Bible déclare, à peine quelqu'un accepterait-il de mourir pour un homme de bien. Mais Christ, autant marqué, lui juste, il est mort pour nous les coupables, afin de nous amener à Dieu. Bien-aimés, nous qui avons fait allégeance à Christ, nous devons également, en imitation de notre Sauveur, nous aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Nous devons nous aussi apprendre à donner et à nous donner aux autres, afin de les rendre heureux. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il a cède, pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché, quoi pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il n'a pas attendu que nous abandonnions nos péchés pour nous aimer. Il nous a aimés alors que nous vivions encore dans nos péchés. Son amour est tellement fort qu'il ne pouvait pas reculer devant la mort.
Son amour est tellement fort qu'il ne pouvait pas être indifférent aux souffrances des malades qu'il avait côtoyés dans le temple. La Bible nous dit qu'il les guérit. Oh oui, il a compassion de ses brebis. Il n'est pas indifférent à tes souffrances. Toi qui souffres abandonné de tous, toi qui souffres rejeté par tous, toi qui souffres oublié par tous, toi qui souffres méprisé par tous, toi qui souffres d'une maladie qui te prend la gorge depuis des années, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Jésus t'aime tel que tu es. Lorsque les hommes et les femmes te condamnent, lui te comprend. Lorsque les hommes et les femmes s'éloignent de toi, lui s'approche de toi. Il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est prêt à pardonner et à guérir. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Malgré ce que tu as fait, malgré là où tu as été, en dépit de ce que tu es, il t'aime. Oh, il t'aime. Souvent, le diable aime nous présenter Dieu comme un juste juge sévère aux aguets de nos fautes, toujours prêt à nous châtier. Il aime voiler le visage de ce Dieu plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde. Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Il t'aime. Il m'aime. Il nous aime. Dieu est bon. Très important que tu le saches. Quand tout le monde ne te comprendra pas, lui te comprendra. Quand tout le monde te condamnera, lui te pardonnera. Quand tout le monde va te traîner dans la boue, lui va te relever. Quand tout le monde va te mépriser, lui va t'honorer. Quand tout le monde va te maudire, lui te bénira. Quand tout le monde va t'oublier, il se souviendra de toi. Quand tout le monde planifiera te causer du tort, il te fera du bien. Oh, dites avec moi, Amen. Parce que Dieu t'aime, il veut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Parce qu'il t'aime, il veut que tu t'interdises de faire à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Parce qu'il t'aime et te comprend, il veut que toi aussi tu aimes et que tu comprennes les autres. Parce qu'il t'accepte tel que tu es, avec tes qualités et tes faiblesses, il veut que tu fasses autant envers ton prochain. Deuxième valeur que nous découvrons en Jésus, le courage. Il a un objectif. Et il a déjà dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et il savait que pour sauver les perdus, il devait mourir à la croix en rançon pour les péchés de l'humanité. Il savait, c'était ça son objectif. Il était également conscient du péril qui accompagnait l'accomplissement de cet objectif. Mais malgré cet objectif périlleux, il est allé jusqu'au bout. Il n'a pas reculé devant l'adversité. Il n'a pas reculé devant la mort atroce. Quel courage! Toi et moi, qui avons fait allégeance à Jésus-Christ, nous devons aussi avoir un objectif pour lequel nous devons vivre et nous devons mourir. Nous ne devons pas vivre sans objectif. C'est nous ramener au rang des animaux. Tu dois avoir un objectif précis de ta vie pour lequel tu vis et pour lequel tu dois être prêt à mourir. Ne vivons pas selon le besoin, mais vivons selon les objectifs. Les besoins changent, mais les objectifs restent. Quel objectif as-tu pour ta vie? Quel objectif as-tu pour la vie de tes enfants? La femme de Zébédée avait une vision claire pour ses enfants. Il est allé voir Jésus et lui a dit, souvent je t'entends parler de ton royaume et je sais que ce royaume va venir bientôt. Je viens faire une demande pour mes enfants, que l'un de mes enfants soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Quelle vision!
Quelle vision as-tu de ta vie? Quel objectif poursuis-tu dans ta vie? Tu veux devenir qui? Que dois-tu faire pour devenir ce que tu veux devenir? Ça te prendra combien de temps? Tu as quel âge? Après ta mort, comment voudrais-tu que les gens se souviennent de toi? Que voudrais-tu qu'ils mettent comme épitaphe sur la croix, sur ton tombeau? Que voudrais-tu qu'on mette dessus? C'est très important que tu aies un objectif pour ta vie. Sinon, tu vas commencer à imiter les autres. Tu ne dois pas vivre selon le besoin, mais tu dois vivre selon un objectif. Et lorsque tu t'es fixé un objectif, tu dois avoir suffisamment de courage pour avancer en vue d'accomplir cet objectif malgré l'opposition, malgré les dangers, malgré l'adversité. Demande à ton ami, quel est ton objectif de vie? Pose-lui la question. Oui, on peut avoir un objectif, mais on peut faire face à des obstacles. Quels que soient les obstacles qui pourraient s'ériger entre toi et l'objectif que tu t'es fixé pour ta vie, tu dois avoir suffisamment de courage d'avancer. Ne panique pas, ne cède pas à la peur. Fonce et ne recule pas. Tu dois avoir un front de diamant. Les sociétés de forage ont à la tête de leurs tuyaux qu'ils introduisent dans la terre pour soutirer le pétrole, il y a le diamant. Pourquoi le diamant? Parce que le diamant ne se casse pas, quels que soient les rochers qu'il va rencontrer. Quelle que soit l'opposition, le diamant continue, fonce, traverse jusqu'à atteindre son objectif. Il faut que tu aies un visage de diamant. Oh, il faut que tu aies un front de diamant. Tu dois être résistant. Tu dois foncer. Dis à ton ami, fonce. Fonce encore. Ah, fonce. Fonce encore. Les difficultés sont passagères. Aucun problème ne sera éternel. Toutes les oppositions seront aplanies. Et lorsque Dieu agit, personne ne s'oppose. Dites avec moi, Amen. Soyez courageux. Ne soyez pas timide. Ne vous sous-estimez pas. N'ayez pas un profil bas de vous-même. Sachez que vous êtes un homme de valeur, une femme de valeur. Dieu est en train de chérir l'esprit qu'il a placé en toi. Dis à ton ami, tu n'es pas n'importe qui. Dis-le lui. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu es plus grand que ce que les gens disent de toi. Oh, mais est-ce que moi qui suis là, est-ce que vraiment je suis quelqu'un? Non, tu es un projet. Tu es en train de devenir ce que Dieu a décidé que tu sois. Ne te sous-estime pas. Tu peux faire autant que les autres, même plus grand que les autres. Il y a des gens qui ont un profil bas d'eux-mêmes. Ils se laissent déterminer par ce que les gens disent d'eux. Tu n'es pas beau. Mais la Bible dit, tu es une créature si merveilleuse. Entre lui et Dieu, qui dit vrai? Alors, moi je suis beau. Oh, moi je suis beau. Toi tu es laid. Ah, voilà, je pensais que tu allais dire Amen. Non, tu n'es pas laid, tu es beau. Tu es une créature si mais. Bien. Longola masque na yo, longola masque no bata de longino mon cher. Est-ce qu'il y a bien? Yeah. Ne te sous-estime pas. Tu peux faire autant et même mieux que les autres.
N'aie pas peur. Ne sois pas timide. La timidité la plus difficile à vaincre, c'est la timidité d'un homme vis-à-vis d'une femme. Très compliqué. Un homme timide n'est pas capable de regarder une femme entre les deux yeux. Il a toujours un regard fouillant. Antoinette. Antoinette. Dans la vie, comme tu sais, Antoinette. Non, un homme regarde l'autre ici. Et tu ne respires pas vite, tu gères bien ta respiration. Tu lui parles avec autorité. Tu lui parles avec fermeté. Tu lui parles avec assurance. Antoinette, ça va? Ça fait longtemps que je t'observe, Antoinette. Et j'ai trouvé que tu es une bonne femme. Tu as beaucoup de qualités. Bon, je ne viens pas pour une aventure, je veux te prendre en mariage. Ça va? Oh, dites avec moi, Amen. Quand elle réagit, mais toi tu blagues. Je ne blague pas, je te parle sérieusement. Pourquoi blaguer? Il s'agit de ma vie. Ça va? Elle va réfléchir et fixez-moi dans une semaine. C'est bon. Oh, on dit bien Amen. Là, on sait qu'il est sérieux. Mais quand il vient, il regarde le plafond, Antoinette, tu sais qu'on a grandi, mais qui ne sait pas qu'on a grandi. Soyez courageux. Il ne faut pas vous cacher derrière les rêves, le Seigneur m'a dit. Mais si la sœur est aussi avertie, elle va te dire, bon, laisse-moi prier que le Seigneur me parle aussi. Donc sans le Seigneur, toi tu ne m'aurais pas aimé. Oh non, c'est une façon de parler. Attends que je prie. Tu es coincé. Et puis tu reviendras pour lui dire non, à part le Seigneur, moi-même j'étais aussi aimé. Fallait bandelaga wana. Et qu'est-ce que j'ai dit? La deuxième qualité, c'est le coup. Le courage. Quand tu rencontres une opposition, tu la surmontes. Si tu ne sais pas la surmonter, tu la contournes. Si tu ne sais pas la contourner, tu dépièces l'opposition en petites unités comme font les fourmis. Lorsque les fourmis sont devant un obstacle, elles se mettent ensemble et dépiècent l'obstacle. Et puis elles continuent leur chemin. Ne recule pas devant la difficulté. Fonce! Ne marche pas la tête baissée. Relève ta tête. Regarde devant toi. Fonce! Troisième valeur, la non-violence. Jésus vient non sur un cheval, ce qui aurait fait de lui un chef de guerre. Mais il vient sur un anneau, symbole de paix. Il ne cherche pas à renverser les pouvoirs romains. Il n'est pas pour un changement révolutionnaire. Il n'est pas pour un changement par la force. Pour lui, le vrai tyran qu'il faut détruire et détrôner, c'est le péché. Et c'est là par le don de sa vie. Jésus est pour une révolution par l'amour. Dans notre vie, n'opposons pas la violence à la violence. Pour deux raisons. Un, nous risquons de donner au violent une justification de sa violence. Deux, nous risquons d'entrer dans un cycle infernal de violence. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsqu'on te gifle sur la joue gauche, tu dois donner la joue droite. Oui, nous qui avons fait allégeance à Jésus,
Nous devons bannir la violence sous toutes ses formes. Nous devons dire non à la violence verbale. Nous devons dire non à la violence policière. Nous devons dire non à la violence politique. Nous devons dire non à la violence physique. Nous devons être de non-violents. Nous qui avons fait allégeance au roi Jésus, nous ne devons pas non plus utiliser les pouvoirs pour terroriser les autres, mais plutôt pour les servir. Car Jésus a dit que celui qui veut être plus grand parmi vous, veut être premier parmi vous, soit le serviteur de tous. Lorsque le Seigneur vous accordera la grâce d'être élevé en dignité, n'écrasez pas les autres. Mettez-vous à leur service. Abstenez-vous de menaces. Abstenez-vous de violence. Abstenez-vous de maltraitance. Interdisez-vous de fouler aux pieds leurs droits. Rappelez-vous constamment qu'à toute élévation s'attache une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est celle de servir autrui. Oh, dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas, dites bien Amen. Quatrième valeur, la justice. La justice. Jésus entre à Jérusalem et se rend au temple. Et là, il renverse les tables des cambistes, des changeurs de monnaie. Il chasse les vendeurs qui exploitaient les fidèles au nom de Dieu. Aujourd'hui encore, Jésus n'est pas d'accord qu'on exploite les gens au nom de Dieu. Non. C'est pourquoi il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je ne vous entends pas. Jésus n'est pas d'accord qu'on exploite les gens au nom de Dieu. Non, vous devez dire Amen. Jésus n'est pas d'accord qu'on exploite les gens au nom de Dieu. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le ministère n'est pas un business. Le ministère est un apostolat. Le ministère n'est pas un business. Ce n'est pas un mercenariat. C'est un apostolat. Très important. Sinon, on va vendre la prière. Sinon, on va vendre tout. Et nous allons installer la simonie dans l'église. Jésus n'est pas pour l'exploitation de l'homme par l'homme. Jésus dit non à l'injustice. Jésus dit non à l'enrichissement d'un homme au détriment de l'autre. C'est pourquoi nous qui avons fait allégeance à Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous ne devons pas exploiter les autres pour quelque motif que ce soit. Nous ne devons pas être utilitaristes. Nous ne devons pas piétiner sur le droit des autres. Nous devons respecter les droits des autres, même des plus petits. Nous devons dire non à l'injustice fondée sur quoi que ce soit, même lorsqu'elle nous profite. Oui, nous devons être justes. Et la justice s'accompagne de l'équité. Lorsque nous devons partager la nourriture, soyons équilibrés. Vous êtes juge, vous êtes magistrat, rendez, dites le droit convenablement, sans regarder au visage de qui que ce soit. Si le pauvre a tort, condamnez-les. Si le riche a tort, condamnez-les. Si le pauvre a raison, donnez-lui raison. Si le riche a raison, donnez-lui raison. Soyez objectifs
évitez le subjectivisme. Soyez vrai, évitez la tricherie, le mensonge et la corruption. Cependant, ne soyez pas juste à l'excès. Votre justice doit être dosée. Oh, dites avec moi amen. Ah, dites avec moi amen. Votre justice doit être dosée. Parce que la Bible dit, si vous êtes juste à l'excès, vous allez souffrir. Si vous êtes juste à l'excès, vous allez mourir avant le temps. Si vous êtes juste à l'excès, vous allez vous compliquer inutilement. Je vais vous donner quelques exemples. Jésus dit, lorsque un soldat vous arrête, pendant que vous êtes en route, vous devez négocier avant que vous n'arriviez au but. Maintenant, quand le policier de roulage vous arrête, il comprend quel langage? Pardon? Il faut bien parler. Et c'est moi qui ai dit ça. C'est biblique. Donc ne soyez pas juste à l'excès. Oh, dites avec moi amen. Si vous êtes chef du personnel, vous avez votre neveu et d'autres personnes que vous ne connaissez pas qui viennent participer au concours d'engagement. Vous êtes directeur de ressources humaines. Vous avez donné le concours. On va sélectionner les candidats. L'un des candidats obtient 70%. Votre neveu obtient 55%. Le critère de réussite, c'est que tu réussis 50% et plus. Si vous êtes juste à l'excès, vous allez prendre celui qui a 70%. Et vous laissez votre neveu, il reste à votre charge. Mais ici, on nous dit, ne soyez pas juste allés. Vous devez prendre qui? Prenez votre neveu. Si vous êtes juste à l'excès, vous allez vous compliquer la vie. Soyez juste, mais ne soyez pas juste allés à l'excès. C'est pourquoi même les juges, quand ils doivent condamner, ils ont toujours un minimum et un maximum. Pour telle peine, il sera condamné de 5 à 10 ans. Celui qui est juste à l'excès va donner toujours le maximum, toujours la peine maximale. 10 ans. Mais non, vous pouvez se donner 5 ans. Oh, vu la gravité de la faute, il doit écoper 10 ans. Mais que dit la loi? La loi dit de 5 à 10 ans. Donnez-lui le minimum. C'est un père de famille. Et le juge est souverain. Personne ne lui demandera pourquoi tu as donné 5. Et c'est ce que prévoit la loi, 5 à 10 ans. Mais compte tenu du caractère crapuleux de la faute, il fallait quand même donner la peine maximale. Non, la loi dit 5 à 10 ans. Moi, d'une manière souveraine, j'ai donné 5 ans. Je suis toujours conforme à la loi. Oh, dites avec moi, amen. Voilà. Soyez justes. Cinquième valeur, l'humilité. Il vient assis sur un anneau. Quelle modestie. Il vient assis sur un anneau. Quelle humilité. Il vient assis sur un anneau. Quelle modération. Que nos dirigeants revoient leur train de vie à la baisse. C'est vraiment être sans cœur que de s'arroger un train de vie de prince, alors que le peuple manque le minimum vital. Que nos dirigeants revoient leur train de vie à la baisse. Ce n'est pas normal que plus de la moitié du budget soit bouffé par nos dirigeants, quand les autres n'ont pas le minimum vital. Oui, chers dirigeants, soyez avec le peuple, vivez comme lui. Très important. Oh, dites avec moi, amen.
Il n'est pas normal qu'eux aillent se faire soigner en Europe. Nos dirigeants, leurs membres de famille, supportés par les trésors ou par leur fortune, ils doivent aller se faire soigner en Europe. Non, dès que vous devenez PDG, vous devenez ministre, député, sénateur ou que sais-je encore, on ne doit plus vous autoriser d'aller vous faire soigner en Europe. Faites-vous soigner à Mamayem. Faites-vous soigner à Kitambo. Parce que vous devez vivre avec le peuple comme le peuple. Dites-moi, ils doivent vivre comme le peuple, avec le peuple. Dites-lui, dites ça. Maintenant, dis-le, lorsque tu deviendras dirigeant, lorsque tu deviendras dirigeant dans ce pays, tu devras vivre avec le peuple comme le peuple. Oh, zongela yipsilanga toli tangu nzamba kotombola yoloba nena lingala. Okomi mokonzi na mboko yo. Il faut vivre longo na peuple, loko la peuple. Joie traitement na ba hôpitaux ya l'état ya. Oh, dites avec moi amen. L'humilité. Même si vous êtes chef et vous arrivez en retard, attendez que ceux qui sont arrivés avant vous soient servis. Je ne vous entends pas. Dites-lui amen. Et vous, si vous êtes médecin, on vous a déjà transmis les fiches. Si l'excellence entre alors qu'il était arrivé en retard, dites-lui avec tout le respect que je vous dois, attendez. Je n'ai pas encore reçu ceux qui sont venus avant vous. C'est cela la justice. Oh, dites avec moi amen. Vous demandez au peuple de payer l'impôt foncier, commencez par les députés et les autres. Qu'ils payent d'abord. Nous payerons par la suite. Oh, je ne vous entends pas. Ah, je ne vous entends pas. Dans la vie, tu dois être humble. Tu n'es pas plus intelligent ou plus beau que tout le monde. Tu dois savoir que tu peux aussi te tromper. Et tu dois savoir t'excuser et demander pardon. Comme tu ne connais pas tout, tu dois être ouvert au conseil et à la correction au nom de l'humilité. Tu dois apprendre à diriger, mais tu dois aussi accepter d'être dirigé. Tu dois apprendre à remplacer quelqu'un d'autre, mais tu dois aussi apprendre à être remplacé et à l'accepter. Tu dois être perméable au conseil et à l'instruction. Au nom de l'humilité, tu dois savoir reconnaître la valeur des autres. Ah, dites avec moi, amen. 6e valeur, la paix. Nous l'avons dit que Jésus n'entre pas à Jérusalem sur un cheval comme un chef de guerre, mais sur un ânon comme un prince de paix. Enterrons l'âge de guerre. Cherchons la paix à tout prix. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Romains 12, verset 18. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Ne soyons pas des pyromanes, mais soyons des sapeurs-pompiers. Dis à ton ami, Kopelisa moto te boma moto. Dis-lui ça. N'allume pas le feu. N'allume pas le feu, mais éteins le feu.
Maintenant, voyons la mission royale. Jésus a déjà dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et dans ce texte, Jésus envoie ses 2 disciples, dont nous ignorons les noms, aller vers un disciple à qui mot de passe, disant, lorsque tu verras les gens venir détacher l'ânon et l'ânesse, pose-leur la question, pourquoi faites-vous cela? Et voici les mots envoyés, ils vous diront, en a besoin. Et c'est ce qui fut fait. Il les envoie détacher cet anneau pour le mettre sous sa seigneurie et le faire participer à sa gloire. Aujourd'hui encore, Jésus t'envoie détacher les hommes et les femmes liés par le péché, cloués au mangeoire du péché. Il t'envoie, toi et moi, aller les détacher, le placer sous l'autorité de Jésus, afin qu'il participe à sa seigneurie. Oui, le Seigneur t'envoie vers ton père et vers ta mère, parce qu'il a besoin d'eux. Le Seigneur t'envoie vers tes frères et vers tes sœurs qui ne le connaissent pas encore, parce qu'il a besoin d'eux. Il le veut libre et il le veut heureux. Il veut le faire participer à sa gloire. Il t'envoie vers ton mari parce qu'il a besoin de lui. Il t'envoie vers tes enfants parce qu'il a besoin de lui, de ses enfants. Il t'envoie vers tes travailleurs, tes serviteurs parce qu'il a besoin d'eux. Kende luka bango. Longola bango na basinga wane kanga bango na masumu. Mema bango na se na bokonzi na ye. Po bamona nkembo na ye. Ana bosenga na bango. Oh, dites avec moi amen. Maintenant tu dis à ton ami, il a besoin de ton bailleur. Dis-lui, il faut aller le chercher, le détacher et l'amener à Jésus. Il a besoin de ta bailleresse. Il a besoin de ton directeur. Il a besoin de ton secrétaire. Il y a des gens qui sont des chefs mais qui ne savent pas jouir de leur position de chef. Tu es chef. Tu dois aussi savoir jouir de ta position de chef. Il est midi moins le quart. Tu viens, tu dis à tout le monde, aujourd'hui vous ne sortez pas midi, j'ai besoin de m'entretenir un peu avec vous. Je vous donnerai du repos à un autre moment. Dites à tout le monde, j'ai besoin de tout le monde ici. Tous ceux qui travaillent à mon bureau, je vais voir à midi juste chez moi. Je suis chef. Ceux qui sont chefs à quoi ici, tout le monde va obéir. Viendra, tout le monde va s'asseoir, tu vas leur parler. Je vous ai invité pour vous dire quelque chose qui peut arranger votre vie. Moi, que vous voyez là, voici ce que j'étais, voici comment j'ai rencontré Christ, voici ce que Christ a fait pour moi. J'aimerais vous aider à faire la même expérience aujourd'hui. Parce que Jésus vous aime. Il est mort à la croix pour vos péchés. Il a un plan merveilleux pour votre vie. Mais il n'y a qu'une chose qui l'empêche d'accomplir ses plans, c'est le péché. Le péché, c'est le fait de ne pas être parfait comme Dieu voudrait que tu sois. Quand tu as déjà dit ça, tout le monde est conscient, je ne suis pas parfait, donc je suis pécheur. Mais tu ne peux pas enlever cette imperfection par des prières de jeûne ou que sais-je encore. Il n'y a qu'un savon pour le péché, c'est le sang de Jésus. Sur la croix, Jésus qui n'a pas péché, il a porté tes péchés, les miens. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par son sang, il accorde le pardon. Mais pour qu'il t'accorde ce pardon, il n'y a que 2 conditions que nous lisons dans Actes chapitre 3, verset 19. Il faut que tu te répandes, il faut que tu crois. La repentance, c'est prendre la décision d'abandonner le mal et de se tourner vers Dieu. La foi, c'est placer ta confiance à la mort et à la résurrection de Jésus pour le salut de ton âme. Si tu prends cette décision aujourd'hui, Jésus entrera dans ta vie. Il pardonnera tes péchés.
Il te donnera la vie éternelle. Il te prendra en charge. Il te protégera. Il te sécurisera. Il va te sécuriser. Et il te fera participer à sa gloire. Qui d'entre vous voudrait prendre cette décision? Chef Moutazolo. Moi, chef. Moi, chef. Mettez-vous à genoux. Je vais vous aider. Priez après moi. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre votre repos. Oh, dites avec moi, amen. Qu'ils aient pris cette décision, sincèrement ou pas sincèrement, vous avez fait votre travail. Vous ne serez plus comptable de leur perdition si jamais ils ne se sont pas décidés sérieusement. Vos mains seraient pures de leur sang. Oh, dites avec moi, amen. Il faut savoir utiliser votre position. Il y a des gens qu'il faut contraindre d'entrer dans le royaume. Une maman qui soigne son enfant qui souffre de la malaria ne va pas implorer son enfant avec une cuillère de quinine en lui disant « Bébé, prends la quinine, tu sais, c'est ta mère, je sais, mais ça va te faire du bien. » L'enfant ne prendra pas. Mais les mamans savent ce qu'elles font. Elles deviennent des catcheurs. Toutes les mamans sont des catcheurs. Bloque son enfant, lui pince les joues, l'ouvre la bouche, glisse les médicaments, gêne la respiration, secoue la tête, c'est parti. Même si l'enfant va crier, mais c'est pour son bien. Et puis va commencer à les gars, mais c'est par amour. Ainsi en est-il, pour certaines personnes, nous devons utiliser la force pour leur propre bien. Dites avec moi, amen. Dites à ton voisin, va chercher ton bailleur. Le Seigneur en a besoin. Dis-lui ça. Maintenant, je le dis en lingala. Kende Luka ye, Kanga ye, Mema ye, na ye, na ye. Luka ye, Kanga ye, me. Oh, nazozongela. Na lobinin, Lu. Le Seigneur veut que tu le cherches et quand tu l'auras trouvé, que tu l'attrapes et que tu l'amènes de force. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours le retour. Cherchons-le, ô savants, nous les pédinons, mais cherchons-le, ô les bons bergers le réclament. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 15, versets 15 à 20, que notre objectif c'est d'amener les païens à l'obéissance de Christ. Nous devons amener tous les païens à l'obéissance de Christ, à se soumettre à la Seigneurie de Christ. Et il nous dit comment nous devons nous y prendre. Il dit nous devons le faire en parole, en acte et par une démonstration de puissance. En parole, disons aux païens qui doivent fuir la colère à venir de Dieu en se repentant et en croyant. Marc 1, verset 15. Actes des apôtres, chapitre 3, verset 19. Marc 1, 15. Actes des apôtres 3, 19. Disons, allons dire aux païens, vous devez vous repentir et vous devez croire pour fuir la colère de Dieu à venir. Nous devons le faire en acte en posant des actes d'amour. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation par amitié. Poser des actes d'amour, des actes de charité.
Et enfin, par la démonstration de puissance, nous devons prier pour leur conversion, le recommander à Dieu, pour que Dieu prépare leur cœur à recevoir l'évangile et qu'ils passent des ténèbres à son admirable lumière. Nous devons vivre d'une manière telle que ils puissent avoir envie de devenir chrétiens. Moninga pelisa mwinda. Oh, Mosusu ala, oh alanda, 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 kende kimobikisi solo. Mwinda nayo, mosusu alanda yo. Le jour où nous aurons notre dimanche d'amitié, moi et ma femme, nous ferons le service de protocole à la porte. N'entrera que celui qui viendra avec son invité. Nous distribuerons les invitations. Chacun aura l'obligation de venir avec son invité. Si tu viens seul, nous te renverrons. Moninga pelisa mwinda. Oh, alanda yo. Oh, mwinda na yo. Mosusu ala. Oh, alanda. Alanda, alanda, kende kimobikisi solo. Oh, Lukaye, Kangaye, Memaye, Kolo azana bose.